Bonsoir. Noir raconte l'histoire méconnue de Claudette Colvin. Qui est-elle et pourquoi avoir voulu parler de cette femme ? Alors, qui est-elle? Moi, quand j'en parle, c'est une adolescente qui a 15 ans. Aujourd'hui, c'est une dame qui en a 82, parce qu'elle est toujours en vie. Mais à l'époque où j'en parle, elle a 15 ans. On est en 55, dans l'Alabama, aux États-Unis. C'est une jeune adolescente noire, sans histoire. Et elle va faire la même chose que Rosa Parks, mais 9 mois avant. C'est-à-dire qu'elle va refuser de laisser sa place à un passager blanc dans un bus. Et pourquoi l'histoire de Claudette Colvin n'a pas eu un écho aussi retentissant que celle de Rosa Parks, alors que les faits se sont déroulés à quelques mois d'écart, Oui, à quelques mois d'écart, dans la même ville, même bus, et c'est même Rosa Parks qui va collecter l'argent pour pouvoir payer l'avocat de Claudette Colvin. Donc les histoires sont très proches en termes de temps et en termes de proximité géographique, elles se connaissent. Mais Claudette Colvin ne sera pas choisie par le mouvement des droits civiques, déjà parce qu'elle a 15 ans et qu'ils pensent que c'est trop jeune et qu'à cet âge-là, voilà, on peut projeter sur elle plein de choses qui arriveront ou qui n'arriveront pas, mais en tout cas tous les préjugés que les blancs ségrégationnistes peuvent avoir, sur une adolescente de 15 ans, c'est plus facile de les projeter. Et puis il y a aussi qu'ils cherchent une figure qui soit rassembleuse, c'est-à-dire qui soit enviable pour les Noirs et acceptable pour les Blancs. Et ils se disent que voilà, cette adolescente, elle est très pauvre, elle est très sombre de peau, et donc ils se disent que c'est pas la personne idéale en fait pour que le mouvement prenne et pour que tout le monde soit derrière elle. Donc ils vont la lâcher. Alors dans Noir, vous mettez le spectateur dans la peau d'un Noir d'Alabama en 1955, dans la peau de Claudette Colvin. Quel message souhaitez-vous transmettre sur scène ? En fait, le message que transmet Claudette Colvin en faisant son geste, c'est-à-dire en choisissant de ne pas céder sa place dans un bus et donc en étant la première Noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville. Ce qu'oblige Claudette Colvin à voir, c'est le fait que cette couleur dont tout le monde dit qu'elle est tellement spéciale qu'elle impose un certain type d'action, un certain type d'endroit où on peut s'asseoir, d'autres pas, elle, en fait, elle pose une question toute simple qui est la question de la citoyenneté, en fait. Donc elle oblige tout le monde à traverser cette couleur et à se poser la question, est-ce que c'est normal qu'une citoyenne américaine soit arrêtée dans un bus pour un trajet qu'elle a payé? Et elle oblige donc les États-Unis à se prononcer là-dessus. Et donc, quelle que soit votre couleur, si vous répondez « oui, c'est normal », ça veut dire que vous-même, vous pourrez être arrêté dans un bus et que ça vous paraîtra logique. Et si vous répondez « non », alors là, du coup, vous sortez en fait de la binarité de ce qu'impose la ségrégation et vous êtes obligé de regarder Claudette Colvin pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une citoyenne américaine et un être humain, en fait. Oui, malheureusement, ce message a encore une résonance importante aujourd'hui. Dans l'actualité, puis en règle générale, parce que la question du racisme, elle travaille tout le monde, tout le temps. Donc c'est intéressant quand quelqu'un vous oblige à sortir de ce que vous pensez être une évidence, c'est-à-dire une couleur, ça dirait toute une personne, et elle oblige à dire, non, en fait, une couleur, c'est un élément d'une identité de quelqu'un. Mais ça n'exclut pas tous les autres éléments, quoi. Alors il faut savoir que Noir est une adaptation de votre livre paru en 2015 aux éditions Grasset. C'était important pour vous qu'il ait une seconde vie sur les planches. Au départ, vous ne l'aviez pas écrit pour qu'il soit adapté sur scène. Ah non, pas du tout. Puis alors, c'est vraiment pas moi qui ai initié ce mouvement. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait une autre vie, mais c'est vraiment le metteur en scène, Stéphane Fuenquinos, qui, en lisant le livre, s'est dit « Ok, moi, j'ai envie de porter cette histoire-là sur la scène et d'être dans la dynamique du livre. » Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de, moi, porter ce texte, puisque dans le livre, en fait, c'est cette voix qui est celle de la pièce. Elle est dans le livre déjà, c'est moi qui vous accompagne dans ce trajet pour comprendre, en fait, en quoi ce que fait Claudette Colvin est héroïque. Oui, j'imagine aussi que c'est une belle expérience d'être sur scène, de profiter de la réaction spontanée des spectateurs qui viennent vous voir aussi parce qu'ils ont lu votre livre. Ce qui est super, c'est qu'il y a de tout. Donc, il y a des gens qui ont lu le livre, d'autres qui ne l'ont pas du tout lu. Et donc, c'est aussi ça aussi qui était intéressant pour moi là, quand j'ai commencé cette aventure, c'était de voir que le théâtre, ça permet vraiment une autre entrée dans le texte, ça n'a rien à voir. Et que donc, ça permet à des gens qui peut-être lisent pas de s'emparer du texte. Eh bien, merci Tania de Montagne d'avoir accepté notre invitation pour évoquer Noir, l'adaptation de votre ouvrage sur scène. Merci infiniment. Merci, bonne journée.